J'ai acheté des pièces pour améliorer ma plieuse de 1980 parce que le montage des outils avant était vraiment galère. Toi, si je les lâche, ils tombent. Et que tu dois monter des grands outils comme ça qui font 80 cm de long et 10 kg. T'es en train de le tenir à une main et avec l'autre main tu serres les vis, c'est vraiment pas pratique. Alors des fois quand t'es là en train de monter tous tes petits outils pour avoir pile ta largeur et que tu te fais chier à monter les outils, mais que tu sais qu'il existe un truc qui pourrait te faciliter la vie et que tu l'as pas, ça m'énerve. Du coup, aujourd'hui j'ai passé le cap et j'ai commandé ça. C'est bien emballé. Les pièces, ça va être ça. Alors cette pièce-là va venir remplacer ma pince à outils que j'avais d'origine. Et toi, il y a une petite manette avec un filetage dessus. Ce qui fait que quand je vais serrer ma manette, ça va faire sortir la vis. Et du coup, ça va faire pivoter mon support d'outil. Donc avant, au lieu de devoir visser les vis pour serrer mon outil, bah là, je vais avoir la manette qui va venir le pousser de derrière là-haut. Et toi, ça va venir me le serrer pareil. Et en plus, le petit plus, c'est que maintenant, sur les nouveaux outils, tu vois, il y a cette gorge là. Et moi, les pinces d'avant, ils viennent pas chercher la gorge. Donc quand je desserre les vis, à un moment donné, tout tombe. Et il y a des fois, tu sais plus quelle vis est serrée et tu tiens pas bien l'outil et quand tu desserres, l'outil il tombe, donc c'est pas ouf. Alors que sur les nouvelles pinces, tu vois en bas, il y a ma petite gorge. Et donc normalement, ça va me le tenir comme ça. Je pourrais les glisser dedans et quand je serrerai ce truc là, toc, ça va me le serrer. Je vais en monter un pour tester. Tu vois, déjà pour le démonter, il y a juste à défaire les deux vis BTR qui sont là. Toc. Et tu vois, ça c'est les vis d'origine qu'il y avait avec les vieux outils. Comme tu viens serrer la clé, le fond est plat. Et sur les nouveaux outils, comme c'est conique, parce que du coup la pièce pivote pour faire le serrage. Merde. À toi, la tête de la vis, elle est usinée en cône. Comme ça, quand la pièce va pivoter pour bouger, bah, ça se portera toujours bien dans le cône. Et pour que quand on dessert notre quart de tour, là, le support d'outil se décale bien, bah, j'ai des petits ressorts à mettre entre la pièce et la plieuse pour que ça m'écarte la pièce. Donc en gros, je mets mes deux vis, mes ressorts, et là je vais venir serrer ça dedans comme ça, cloc. Et tac, je viens de la monter avec les petits ressorts dedans. Et tu vois, quand je serre mon quart de tour, ça s'écarte en haut et ça vient me le serrer par en bas. Alors là, si je prends mon outil, je viens le mettre là, pour le régler, trouver l'emplacement, ça va nickel. Toi, je peux le lâcher, tiens. Là, je fais ça, troc. Et là, ça bouge plus. Putain, regarde, hop. Putain, pète sa mère. Allez, je monte les 9 rotons. Et tac, là j'ai monté mes 10 supports. Et maintenant, tu vois, si mon grand, je veux le décaler à gauche ou à droite, je le fais glisser. Et là, pour le serrer, je fais ça, toc. Je les verrouille tous. Et là, ça bouge plus, c'est impeccable. Et tous, je suis content.